Top, top. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager la recette d'un pain très facile à faire à la maison. Il n'y a pas besoin d'être un expert en boulangerie pour savoir le faire. Il suffit seulement de quelques ingrédients de base. Et si vous avez toujours rêvé d'avoir la bonne odeur du pain fraîchement cuit dans la maison, cette recette est faite pour vous. Et si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle recette. Allez, c'est parti. Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de farine de blé, de 350 ml d'eau tiède à température de la peau, de 8 g de sel, de 100 g de levain ou 10 g de levure fraîche de boulanger. Je vais rajouter à ça une grande cuillère d'huile d'olive pour rajouter un petit peu de goût. Commencez par ajouter le sel à la farine. Une fois que c'est fait, je vais faire un creux au milieu de ma farine. Maintenant, je vais rajouter mon levain ou alors la levure fraîche de boulanger que vous pouvez mettre en petits morceaux dedans. Pour la levure fraîche de boulanger, vous devez bien faire attention à ce qu'elle ne soit pas en contact direct avec le sel. Sinon, ça pourrait affecter son action. J'ajoute la cuillère d'huile d'olive. Et ensuite, je vais venir verser mon eau petit à petit. Pour mélanger, je vais utiliser le bas de ma spatule. Je mélange, je rajoute de l'eau. Je vais ajouter de l'eau jusqu'à ce qu'il me reste 50 ml. Je ne mets pas toute mon eau à l'intérieur puisque ça dépend du type de farine qu'on va utiliser. Il y a des farines qui absorbent plus d'eau que d'autres. Je dois obtenir une consistance finale ferme et souple. Je vais racler tous les bords. Je viens ramener ma pâte au milieu. Je vais réaliser cette opération jusqu'à ce que ma pâte soit homogène. Je vais l'aplatir et lui faire un rabat. Ensuite, je vais la rabattre sur elle-même en faisant passer les côtés par en dessous et en tournant légèrement la boule. J'emmène bien ma pâte en dessous. Et voilà. Maintenant que la pâte est prête, je vais la laisser fermenter pendant 1h30. Et toutes les demi-heures, je vais venir lui mettre un rabat. C'est-à-dire l'étaler et lui redonner une forme de boule. Je sais que ça peut paraître un peu long, mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Après une demi-heure, je vais lui donner un rabat. On peut déjà voir que la magie de la fermentation a déjà commencé. Je l'aplatis comme tout à l'heure. Je vais la ramener au centre. Ensuite, je replatis encore une dernière fois. Je peux voir que la pâte commence à être plus lisse à la surface. J'attends encore une demi-heure et je lui donne un autre rabat.
Après 1h30 de pointage et 3 rabats, ma pâte est prête. Donc là, je vais pouvoir la façonner et la mettre après dans ma cocotte pour la cuisson. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais découper ma feuille de papier cuisson pour pouvoir la mettre à l'intérieur de la cocotte. Je vais découper ma feuille de papier cuisson de manière que ça remonte un petit peu sur les bords de ma cocotte. Donc là, vous vous êtes déjà entraîné 3 fois à faire le rabat. Cette fois-ci, c'est la dernière, donc vous faites en sorte de faire la plus belle possible. Et je viens la mettre dans ma cocotte, comme ça. Et voilà, elle est prête. Donc maintenant, c'est prêt, je vais la mettre au frigo pendant 12 heures. Elle va continuer de pousser légèrement le temps que la température de la pâte arrive à 2-3 degrés. Et demain, on fera la cuisson. Allez, on se retrouve demain pour la cuisson. Salut à tous, on se retrouve le jour suivant avec la dernière étape, la cuisson du pain. Donc en réalité, ce serait plus l'avant-dernière étape, puisque la dernière étape, ce serait la dégustation. J'ai préchauffé mon four à 250 degrés. Je vais cuire mon pain dans la cocotte. Dans la cocotte, puisque ça va permettre de garder la vapeur que le pain va dégager afin qu'il ne croûte pas directement et qu'il puisse lever tout le long de la cuisson et à permettre d'avoir le volume maximum. Si vous n'avez pas de cocotte à la maison, vous pouvez très bien faire ça dans un récipient qui va au four avec un couvercle. Ou même sans couvercle, vous mettez juste un récipient d'eau dans le four avec le pain. Comme on peut voir, le pain a levé, il est prêt à passer au four. Pour le mettre au four, je vais lui mettre un petit peu de farine au-dessus. Ça, c'est une petite touche pour la décoration. Comme ça. Et donc, pour la découpe de mon pain, je vais utiliser des ciseaux. Et je vais lui faire une entaille en forme de croix. À l'intérieur de ma pâte, et sans aller trop profondément. Je vais juste aller à la surface et faire une entaille. Continuer. Comme ça. Et je fais pareil dans l'autre sens. Comme ça, c'est parfait. Je referme. Mon pain doit cuire environ pendant 40 à 50 minutes. Ça dépend si vous préférez le pain un peu moins cuit ou un peu plus. Je vais commencer par le mettre au four à 250 degrés en chaleur statique, directement au fond de mon four, pour qu'il puisse avoir la chaleur en arrivant du dessous. Je vais commencer par 20 à 25 minutes avec le couvercle. Je vais prolonger la fin de la cuisson sans le couvercle, pour qu'il puisse bien se sécher et dorer correctement. Allez, c'est parti pour le début de la cuisson. Hop, ça fait 20 minutes que le pain est au four. Je vais lui retirer le couvercle. Et je vais le laisser encore 20-25 minutes. Le pain vient de sortir du four. Il est bien doré, bien cuit comme j'aime. Je vais le démouler et le laisser sur la grille pour que l'air puisse passer en dessous. Je mets mon pain à refroidir sur une grille pour éviter que l'humidité avec la chaleur reste en dessous du pain et ramollisse ma croûte. Ça permet à l'air de circuler et de bien refroidir correctement. Il faut attendre environ 1 heure avant de couper le pain. Si jamais je coupe le pain alors qu'il est encore chaud et humide à l'intérieur, la mie va se compacter et faire comme s'il était cru encore. Je laisse ce temps de repos pour que l'air ambiant puisse s'échanger avec l'air déjà présent dans mon pain et fasse sortir l'humidité.
Regardez-moi cette belle croûte bien dorée, bien croustillante. Et en même temps, il est moelleux à l'intérieur. Parfait pour accompagner les petits déjeuners, le repas de tous les jours. Top, top, top. C'est tout pour cette recette de pain facile à faire à la maison. Si la recette vous a plu, que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et on se voit très bientôt pour une prochaine recette. À bientôt.